Et nous allons parler tout de suite donc du morning trading des marchés. On retourne donc sur le CAC futur, qui est toujours orienté à la baisse ce matin. Nous sommes donc à moins 2,37%, 4162 points. Voilà pour le CAC futur qui annonce donc une ouverture du marché parisien dans le rouge après ce rebond hier, un beau rebond du CAC 40 à 4272 points. On a fait une hausse donc de 1,97%. Voilà pour la clôture d'hier. Le marché américain, asiatique pardon, également dans le rouge hier, enfin ce matin, moins 1,51% à 3174 points. Voilà, les marchés asiatiques ont été plombés par la chute du pétrole et donc ça a évidemment entraîné les marchés donc dans le rouge. On va regarder évidemment aussi les marchés américains, notamment le S&P qui a terminé donc lui plutôt à l'équilibre, 0,05%, donc à 1881 points. Alors c'est intéressant parce qu'on voit vraiment là sur le S&P eh bien qu'on arrive à un niveau important, un seuil plancher, donc on l'a pas encore cassé et qui pourra nous donner finalement l'indication si on part vraiment à la baisse sur le marché américain. Évidemment, si on partait fortement à la baisse sur le marché américain, ça pourrait du coup entraîner évidemment les marchés européens. Voilà, je vous agrandis le graphique. On voit donc ce niveau, ce seuil, ce plancher donc sur les 1880, 60, entre 80 et 60. Sur le S&P, on est à 1880 là actuellement, donc ça pourrait être un niveau à surveiller. Et on voit hier que finalement en légère hausse de 0,05%, eh bien on résiste. Les investisseurs semblent résister, ne pas céder donc pour une baisse forte du S&P. Alors Aziz vient de nous rejoindre pour parler donc du morning trading. Alors on commence par le marché japonais. Oui, alors Lucie, effectivement, on va parler du marché japonais. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler? C'est parce qu'on a eu un signal assez intéressant sur le Nikkei. Le Nikkei qui est en passe de passer sur plutôt un bear market, et pour ça je vais vous afficher un graphique plutôt de long terme depuis les 2 dernières années sur le Nikkei. Ce qu'on remarque, c'est que l'importance de ce niveau aux alentours des 16 500 points. On est en train de clôturer sur ces niveaux 16 500, 16 400 points. En tout cas, globalement, on est en passe de rentrer sur un bear market. On a encore perdu plus de 3% hier, avec toujours donc cette ligne conductrice de crainte sur la croissance chinoise du baril de Brent qui reprend plutôt une orientation baissière et qui revient sur les 28 dollars. On voit bien que le Nikkei, vous le voyez ici à l'écran, est en train de travailler à un niveau très important. Si on arrivait à clôturer la semaine sous les 16 400 points, on aurait du souci à se faire effectivement à ce moment-là. C'est ce qu'on répète depuis maintenant le mois de décembre dernier. On est sur une orientation plutôt baissière sur le Nikkei. On était sur le dernier rempart à 16 400 points. En tout cas, si on arrive à passer sous ce niveau, on aurait effectivement un potentiel baissier assez important puisqu'on pourrait revenir sur les 14 500 points. Ça voudrait dire à peu près plus de 10% de baisse plutôt, voire 15%. Donc on a du potentiel baissier. Ça va en ligne de mire avec le scénario qu'on présente depuis le début de l'année. Donc on est surtout sur cette faiblesse qui nous vient d'Asie, qui commence à se matérialiser d'abord sur les indices asiatiques, notamment l'indice japonais, qui donne un premier signal de faiblesse. Et du côté des États-Unis ? Alors justement, Lucie, du côté des États-Unis, je vais vous parler du S&P, je vous en parle assez régulièrement. Et donc sur le S&P, ce que je vous disais, c'était l'importance de ce seuil majeur aux alentours des 1867 points. On ne l'a pas encore cassé, mais on est en train de le travailler. Et ce qu'on voit bien, c'est que les acheteurs résistent néanmoins, puisqu'on ne casse pas les 1867 points. Mais globalement, on a une faiblesse, on a toute cette baisse que vous voyez à l'écran qui a été amorcée au mois de décembre avec 2015, avec donc un passage de 2076 à quasiment 1867. On a perdu 10% là encore sur les indices américains, et donc on pourrait avoir un potentiel plus important. Si l'on regarde un peu ce qui se passe en Asie et le signal envoyé cette nuit par le Nikkei, on pourrait penser effectivement qu'on a beaucoup de la probabilité est assez importante pour voir le S&P rompre ce support à 1867 points. Et donc là, on pourrait
effectivement de nouveau aller chercher, alors le support moyen terme du S&P, il est aux alentours des 1500, on ne va pas y aller en ligne droite, on va pouvoir s'arrêter tout d'abord. Si on venait à rompre les 1867, on a un niveau d'octobre 2014 vers les 1820, on a un autre niveau vers les 1750, donc on s'ouvre une marge baissière assez importante. Elle pourrait nous mener jusqu'aux 1700 voire 1500 points si la configuration baissière venait à se confirmer, mais globalement pour l'instant on n'en est pas encore là. On va attendre le signal qui est la rupture des 1867. Merci Aziz. C'est la fin de ce Morning Trading. On passe à la suite de Direct Marché.